Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée, donc le Albator Mémoire de l'Arcadia, tome 2. Donc il y a quelques semaines, je vous ai présenté le tome 1 que voici, voilà. Et puis là, forcément, tome 1 sur 3, donc il y en aura 3. Je vous présenterai le 3 dans quelques semaines aussi. Donc là, aujourd'hui, on va mettre celui-là sur le côté et on va se concentrer sur le tome 2. Voilà. Albator, Mémoire de l'Arcadia, tome 2. Alors, toujours une très belle couverture. Donc, dessinée par Jérôme Alquier, d'après l'œuvre de Leiji Matsumoto. Comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Ça sera dans les Kana classiques. Voilà. Aux éditions Kana. Hein, je vous montre la tranche. Voilà. Pour ceux qui aiment bien lire. L'arrière. Donc, j'essaye de vous lire ça sans trop bouger. La promesse qu'Albator a faite à son ami, à l'âge où, enfant, nous avons découvert Albator, nous n'y accordions peut-être pas tant d'importance. Mais les années passent, cette promesse d'Albator, et quelle promesse, prend tout son sens, elle pèse de tout son poids sur le personnage. Prendre soin d'une enfant, la protéger, on peut tous sombrer face à une telle responsabilité. Et Albator alors, l'action, le combat, le danger ne l'effraient pas, mais si les doutes l'assaillent, finiront-ils par le paralyser? Voilà, voilà. Ici, on a toujours une photo de Jérôme Alquier avec Leiji Matsumoto, quoi. Voilà, le papa d'Albator. Et donc, ce sera une petite BD franco-belge, donc sens de lecture franco-belge. Donc, comme pour la première, hein, donc c'est la suite directe. Pour comparer, moi, j'ai moins aimé cet épisode que le premier. Mais bon, après, ça se suit très très bien et ça reste une bonne BD. Hein. C'est juste mes goûts personnels. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Alors, on va commencer par du noir mat. Très très beau. Alors, j'essaie de filmer ça correctement. Hein. Je vais reculer un peu le téléphone. Voilà. Albator, Mémoire de l'Arcadia, tome 2. Voilà. Alors le tome 2, ça s'appellera Les ténèbres abyssales de l'âme. Très très bon titre. Hein. Alors je vais vous montrer quelques pages, hein. Je vais essayer de pas tout vous spoiler. Là pareil, on a encore un petit mot de l'auteur tout simplement. Voilà, toujours des très beaux dessins. Comme vous pouvez voir, avec des très belles couleurs. Ici, l'aurore boréale qui avait sur le fond enneigé comme ça. Très très beau, avec l'Arcadia juste dans le fond. Hop, je vous montre quelques pages. Hein. Je vais pas tout vous spoiler, mais franchement, je vous conseille de l'acheter. Si vous avez aimé la première vidéo sur la chaîne, vous aimerez sans doute celle-ci. Et moi, je n'ai qu'un conseil. Si vous aimez le personnage d'Albator, n'hésitez pas à l'acheter. Regardez-moi ces très beaux dessins. Comme je le dis souvent, c'est magnifique. C'est très bien fait, mais c'est vraiment un très grand artiste, Jérôme. Voilà. Hop, je vous montre. Je ne vous lis rien, comme ça au moins je ne vous spoile pas l'histoire. J'espère que vous voyez bien. Je vais rapprocher peut-être un petit peu la lampe pour que vous ayez un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc là, on a quand même du très bleu parce que ça se passe beaucoup cet épisode sous l'eau. Voilà, donc beaucoup de bleu et d'aplats de noir. Que vais-je dire dessus? Bah oui, moi j'ai un petit peu moins aimé cette suite. Voilà, j'attends bien sûr le tome 3 avec impatience pour connaître enfin le fin mot de cette histoire. J'ai préféré le tome 1, mais ça c'est mes goûts personnels. Là, j'ai trouvé que ça stagnait un petit peu justement, mais ça s'installe tout doucement et vraiment la conclusion se fera vraiment dans le troisième et dernier tome forcément. Donc je suis très très pressé de vous présenter le troisième tome quand je l'aurai. Et puis là, j'espère que vous appréciez autant que moi ce que moi je suis en train de vous faire et vous ce que vous êtes en train de regarder tout simplement. Voilà. Faut pas hésiter hein, à mettre dans les commentaires des suggestions de vidéos ou éventuellement ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et pourquoi pas me rectifier si jamais je bafouille beaucoup hein, malheureusement. J'essaye de m'améliorer, mais c'est très difficile. Voilà. Donc, faut pas hésiter à mettre dans les commentaires justement des suggestions pour que je puisse m'améliorer. Et puis, j'adore vous lire et surtout, j'adore vous répondre, hein, bien entendu.
Et c'est ça, c'est cette interactivité que j'apprécie à travers YouTube. Et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos et que j'aime toujours autant les faire. Alors oui, ma chaîne ne compte pas beaucoup d'abonnés, hein, faut être clair. Je ne fais pas beaucoup de vues sur certaines vidéos. Mais voilà, moi je le fais plus par plaisir. Pour moi, ça reste un plaisir de vous présenter les figurines comme je le fais. Puis là, actuellement, cette bande dessinée. Parce que ma chaîne, voilà, elle est consacrée surtout à ça, surtout à des présentations de livres divers et puis de figurines. Je pense avoir touché un petit peu à tout sur la chaîne, mais c'est vraiment ce que j'aime faire et vraiment vous faire des présentations comme ça, des unboxings. Et puis voilà, quoi, que dire de plus, c'est ma passion, je le fais sans aucune prétention. Moi, je le fais pour mon plaisir et puis aussi pour un peu pour le vôtre, quoi. Enfin, j'espère vous faire plaisir en tournant tout ça. Alors, je sais que je bouge un petit peu, que c'est pas souvent bien filmé, que je m'exprime pas très bien. Euh, J'essaye de faire au mieux, j'essaye d'être spontané le maximum que je peux. Et puis quand je suis fier de certaines vidéos, ben voilà, je vous le dis, j'ai été très très fier de la présentation comment des légendaires. Je vous ai présenté les bandes dessinées, les légendaires. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne. Et franchement, j'étais très fier. J'ai écrit pas mal de textes pour cette présentation de bande dessinée. J'en ai coupé aussi pas mal parce que j'écris beaucoup, mais il a fallu aussi pas mal que je coupe, sinon la vidéo aurait duré des heures et des heures. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime faire. Là, j'ai pas écrit sur celle-ci pour être le plus spontané possible, hein, je vous le cache pas, d'ailleurs ça peut s'entendre, mais c'est vraiment une bande dessinée que je voulais vous présenter. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai préféré la première parce qu'elle est vraiment éclatante de couleurs, ça se passe sous un climat tropical, donc forcément avec beaucoup plus de couleurs. Là, ça se passe plutôt avec la neige, sous l'eau, donc ça sera plutôt des couleurs froides, mais ça voilà, c'est ce qui prévaut à cette histoire, hein, c'est ce qui est prévu dans le scénario et c'est bien amené. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour le premier tome, mais ça je vous l'ai dit, hein. Regardez-moi ces dessins, mais vraiment magnifiques. J'espère que vous verrez bien, hein, d'ailleurs. J'approche pas trop la caméra pour que vous puissiez bien tout voir. Voilà, je veux pas non plus trop spoiler. Voilà, là on a des tons très gris, très noir et gris, pourquoi pas. Voilà, oh, très belle image du capitaine Albator juste là. Voilà. Hop, on va bientôt terminer. Voilà, ce sera une petite vidéo, elle n'aura pas duré très longtemps, mais j'espère que vous l'aurez appréciée. Et puis moi, je parle, mais pas forcément de la bande dessinée, hein, c'est juste pour meubler. Mais franchement, vous pouvez vous faire d'ailleurs un avis avec vos yeux. Regardez-moi ces magnifiques dessins. C'est vraiment un découpage très manga en fait, avec des très gros plans, des plans un peu plus larges, des panoramiques. Moi j'adore, hein, moi j'adore. C'est vraiment une BD franco-belge, mais avec un esprit très très manga, hein. Voilà. Et puis la dernière page, voilà, je vous en montre pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler la fin, justement. Eh bien, écoutez les petits amis, c'était la présentation du second tome de Albator, Mémoire de l'Arcadia, par Jérôme Alquier. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors des vidéos régulièrement. Là, j'ai fait un peu le calcul sur l'ordinateur. J'en ai 6 en attente. Donc, vous voyez, il y a quand même encore pas mal de trucs à vous montrer et à vous présenter. Eh ben, restez fidèles à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. C'est vrai que je le dis pas souvent parce que j'aime pas me répéter, mais de temps en temps, il faut le dire, voilà. Et puis, les petits amis, si vous avez aimé ma vidéo, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.